Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation, l'innovation pour les marques à la vitesse des startups. Nous avons une offre d'accompagnement pour les entreprises sur toute leur roadmap innovation. D'un côté, nous avons les meilleurs IA et les meilleures startups du secteur, notamment à travers notre accélérateur à Station F, qui est le plus grand campus de startups au monde, avec pas mal de startups autour qui appliquent l'IA à la connaissance client, à la créativité, à la communication, mais pas que. Et de l'autre côté, on a les bons experts pour aider les marques à passer à l'action, de l'acculturation jusqu'à la création de projets technologiques. Et nous sommes ici avec Joseph de Gimi, qui a gagné le Grand Prix des startups à impact de CB News et de Havas l'année dernière, qui a rejoint l'accélérateur de Havas en début d'année. Salut Joseph. Salut Maxime. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Gimi à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la solution aujourd'hui? Bien entendu. Alors du coup, Gimi, les cookies solidaires. Nous, chez Gimi, on a créé une solution qui consiste à augmenter les taux de consentement sur les sites web et applications mobiles. Donc, c'est une solution qui s'adresse à la fois aux éditeurs et aux annonceurs. Donc, le concept, c'est qu'on s'adresse à tous les utilisateurs qui auraient refusé de donner leur consentement, donc d'accepter les cookies publicitaires dans un premier temps. Et on leur propose, dans un second temps, du coup, avec notre Popin, d'accepter ces cookies publicitaires en faisant un don qui est 100% gratuit pour eux à une association qu'ils vont choisir. Alors, comment ça fonctionne? Si vous voulez, chaque site va pouvoir choisir parmi nos associations partenaires une liste d'associations à mettre en avant. Et c'est ces associations qui seront du coup proposées aux utilisateurs. Et dès lors que l'utilisateur accepte les cookies via Gimi, il y a une partie de revenus qui est reversée directement aux associations. Donc c'est une solution un petit peu pour contrecarrer en fait la baisse du consentement cookie dont on est témoin depuis plusieurs années, où on voit une baisse du consentement cookie. Et donc vous, Gimi, vient non pas remplacer les banners cookies, mais justement proposer aux internautes d'accepter les cookies en échange d'un don à l'association, mais sans que j'ai à verser de ma poche. Donc, du coup, Exactement. Alors, très bonne remarque. Un point important, c'est un don gratuit, 100%. Donc, c'est vraiment un clic pour les utilisateurs. Et on est en complément de CMP. Donc, nous, on n'est pas une consent management platform comme on voit s'afficher sur tous les sites en première intention. Nous, on vient en complément juste derrière, une fois que l'utilisateur a fait son choix dans un premier temps d'accepter ou de refuser les cookies publicitaires. Ouais, je m'étais baladé, j'étais sur le bon coin, je cherchais une table basse là l'autre jour, j'avais refusé les cookies et ça m'a mis Gimi avec 2-3 associations à trier sur le volet et du coup j'avais accepté. Aujourd'hui, par exemple, Le Bon Coin avec qui vous bossez, il peut choisir lui-même les associations avec lesquelles il a envie de travailler, etc. Moi, je peux ajouter moi-même en tant que marque des associations. Comment ça se passe concrètement? Alors, les deux options sont possibles. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui un peu plus de 150 associations partenaires. Donc, bien sûr, on propose à nos clients de choisir parmi ces associations des associations qu'ils veulent mettre en avant. Mais on a aussi de plus en plus de clients qui branchent Gimi et qui ont déjà des partenaires, des associations, des projets caritatifs. Et dans ce cas-là, ils ont aussi la possibilité d'intégrer leurs partenaires sur notre Popin, puisque ça va de soi, ça parle plus à leur audience et puis c'est en lien aussi avec les projets qu'ils soutiennent. Ok. Ouais, c'est un petit peu l'euro symbolique que je donne en caisse ou l'arrondi solidaire, un petit peu. Gimi, c'est l'arrondi solidaire en ligne. Alors, c'est marrant que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, on nous compare souvent à l'arrondi solidaire. Donc, c'est très ressemblant. La plus grande différence, c'est que ça ne coûte rien aux utilisateurs. Encore une fois, comme je l'expliquais, l'arrondi solidaire, faut compléter, il faut rajouter quelques centimes sur son ticket de caisse. Là, on est en ligne, c'est du digital et en un clic, on peut faire un don. Donc, c'est très vertueux. En fait, c'est une manière de valoriser, si tu veux, le consentement des utilisateurs. En termes de KPIs, en utilisant Gimi, je peux monter mon taux de consentement de combien de points? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend toujours de là où tu pars. C'est-à-dire que nous, on aide les éditeurs et annonceurs à atteindre 90-95% de taux de consentement maximum, parce qu'il y aura toujours des réfractaires, il y aura toujours des gens qui utilisent des adblocks ou qui sont vraiment réfractaires. Donc, ça dépend de là où tu pars. Pour te donner quelques chiffres, nos cas clients qui travaillent avec nous depuis plus d'1 an ont en moyenne gagné 15 points de consentement sur l'année.
Et après, en fonction des inventaires, des volumes, etc., ça représente plus ou moins de revenus pour les clients. Okay. Quel est le business model derrière? Alors, le business model, aujourd'hui, on travaille avec un modèle de partage de revenus côté éditeur, c'est-à-dire que quand un utilisateur va sur le site, qu'il accepte via Gimi, il va avoir un certain nombre de publicités durant sa visite. Et sur les revenus générés, une partie est reversée directement aux associations et Gimi prend également une petite part de revenus pour l'entreprise. Et après, sur le modèle annonceur, on a un modèle un peu différent vu que ce sont des sites qui ne vivent pas de la publicité. Bah ouais, Ce qui se passe, c'est que les annonceurs vont avoir un budget alloué aux associations chaque mois. En général, c'est un budget qui est calculé sur leur budget RSE. Ils vont se dire, par exemple, voilà, je mets 500 euros, 1000 euros par mois pour les associations. Et nous, on facture un fee par consentement qui est dégressif en fonction du nombre de consentements récupérés. Voilà. Okay. Ça, c'est et pourquoi un annonceur qui n'a pas forcément d'inventaire retail media ou d'inventaire utiliserait Gimi pragmatiquement? Excellente question. Alors, il y a un intérêt pour les annonceurs, plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement récupérer de la donnée de l'utilisateur. Alors, c'est très important quand même d'avoir des données sur ces utilisateurs, de pouvoir améliorer le funnel de vente, etc. Et le deuxième point primordial, c'est tous les annonceurs et entreprises qui font beaucoup de campagnes d'acquisition. Lorsque les utilisateurs, en premier lieu, acceptent les cookies sur leur site, ils ont beaucoup plus de chances d'être reciblés sur d'autres sites quand ils vont se balader en ligne. Typiquement, toi qui vas te balader sur le Bon Coin, si le matin ou la veille, tu étais sur Peugeot et que tu avais accepté les cookies, tu as de grandes chances qu'en allant sur le Bon Coin, ces campagnes de retargeting te soient adressées directement. Complètement. Ok, je comprends bien. En termes de setup, si je veux installer moi Gimi sur mon site, c'est long, c'est court, c'est compliqué. Comment ça se situe? Très très simple. Si tu veux, c'est un tag JavaScript à intégrer dans le head du site. Il faut bien entendu au préalable faire une sélection d'associations pour la personnalisation et le design de la pop-in. Mais concrètement, en quelques jours, ça peut être intégré. C'est un tag très léger, très rapide. Ça ne vient pas impacter la rapidité du site ou rien du tout. Donc là-dessus, on est assez rapide sur l'exécution. Okay. Et en termes de marché, aujourd'hui, vos clients sont uniquement en France ou vous avez également des clients ou des prospects à l'international? Aujourd'hui, nos clients sont uniquement en France, mais on a un objectif de développement international. Aujourd'hui, on a engagé des conversations avec de nombreux acteurs, que ce soit au UK, en Espagne, en Allemagne. Donc, pour l'instant, tous les pays européens qui sont concernés par le RGPD, puisqu'au final, c'est la même loi partout. Ok, il n'y a pas de concurrents encore sur ce segment-là? Non, nous sommes les seuls pour le moment et c'est pour ça qu'on a cette ambition aussi d'aller assez vite et de pouvoir se développer à l'international rapidement avant que d'autres acteurs se mettent à faire comme nous. Eh ben, très clair, en tout cas. Merci Joseph. Merci Maxime. Et bonne journée. Bonne journée.